Voici la structure de cette coupe. On y voit 4 zones, A, B, C et D. Commençons par la zone A. Elle est coupée avec la tondeuse et le peigne large en méthode croisée. On procède par passage successif de la tondeuse sur le peigne jusqu'à obtenir la longueur souhaitée. Le peigne se place de différentes manières pour s'adapter à la forme du crâne, à l'implantation et au contour d'oreille. Ici, l'approche du fondu s'opère très facilement. Nous devons tout d'abord régler le peigne de la tondeuse au plus long, puis nous la retournons pour couper le contour à rebrousse-poil. Passons maintenant à la zone B et regardons les lignes de contour sur le profil et de face. Cette zone est coupée avec la tondeuse et le peigne en s'éloignant progressivement du cuir chevelu. Le dégradé se poursuit dans la zone médiane en remontant petit à petit et en conservant davantage de longueur. La tondeuse est réglée au maximum. De cette manière, nous pouvons travailler les contours de nuque et le derrière des oreilles sans risque de les raser. Nous poursuivons sur les côtés. Ici, la coupe se réalise en recherchant des lignes totalement verticales. Pour cela, nous devons observer la ligne de coupe dans le miroir et la corriger au fur et à mesure. Le fondu des côtés se réalise à l'aide d'un peigne plus fin. Puis on procède à l'identique de l'autre côté. Comme dans la nuque, on règle le peigne de coupe de la tondeuse dans sa position maximale et on précise les contours. On procède de manière identique pour l'autre côté. Pour les contours, le peigne de coupe de la tondeuse est réglé au plus long. Ou au plus court selon les besoins. La zone C est coupée en suivant la forme convexe du cuir chevelu. Nous devons poursuivre la forme de la zone B que nous venons de couper jusqu'au sommet du crâne. Progressivement, nous formons la zone C avec la tondeuse et le peigne. Cette forme poursuit la ligne de coupe initiée dans la zone B. Nous devons veiller à bien observer cette ligne depuis le profil.
Cette étape est particulièrement difficile car le peigne n'a aucun appui. Les coupes successives de la tondeuse se font millimètre après millimètre. Cette zone de la tête présente souvent un épi, mais cela ne rend pas la coupe plus difficile. Il faut néanmoins continuer à bien observer la ligne du profil. La coupe progresse jusqu'à la zone supérieure D. Avec la même technique, la zone D est coupée en suivant une forme totalement plane et horizontale. Dans cette zone, la principale difficulté consiste à créer une forme angulaire sur une tête ronde. Il est donc déconseillé d'arrondir les angles, surtout les bords du plateau. Le peigne est posé à l'horizontale et se déplace d'une mèche à l'autre. La zone antérieure et la zone frontale sont coupées de moins en moins courtes. La coupe se poursuit en se plaçant derrière le modèle. La zone frontale sera coupée ensuite. Nous poursuivons en unissant notre plateau avec la zone postérieure. Le deuxième temps de cette coupe consiste à mouiller les cheveux, puis à les sécher en arrière avec un peigne large. On utilise une brosse ronde pour mettre en forme la zone frontale. Avec les ciseaux sculpteurs, nous égalisons la zone du contour frontal.
un peu de gel en spray et c'est fini.